Jean-Noël Barrot balance sans la moindre retenue Trump à la Maison-Blanche. Très peu pour lui. Franchement, qui lui a soufflé qu'il pouvait s'attaquer aussi frontalement à celui qui tient les clés du pouvoir mondial? Trump, fidèle à lui-même, ne laisse rien passer verdict sans appel dehors. Ce qui suit, c'est du jamais vu. Restez bien accrochés, la suite va vous scotcher. Jean-Noël Barrot aime rappeler avec un brin de fierté mal placée qu'il a longuement exploré les États-Unis. Évidemment, il n'a mis les pieds que dans les sanctuaires progressistes les plus attendus New York-Washington, bref des bulles bien confortables. Officiellement, il voulait comprendre les divers courants politiques américains, y compris chez les républicains. Mais soyons honnêtes, ce n'était qu'un safari idéologique pour confirmer ce qu'il croit déjà. Le parfait syndrome de l'élite macroniste, déconnectée, persuadée d'écouter, mais incapable d'entendre. Et lorsqu'il parle de ces échanges, il glisse très vite qu'il a ressenti un fossé immense. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Américains, eux, n'ont rien à faire des slogans LGBTQ, des contrôles sanitaires à la française ou d'une soumission béate à Bruxelles. Au lieu d'y voir une différence culturelle ou une divergence démocratique légitime, ils dénigrent. La façade était cordiale, certes, mais au final, son verdict tombe, ces gens pensent mal. Traduction. Tout ce qui n'entre pas dans le moule bien-pensant macronien est à ses yeux irrémédiablement erroné. Barrot joue les étonnés face à l'Amérique fracturée où plus personne ne se parle selon lui. Pourtant, ironie du sort, chez nous, personne ne prend la peine de nous expliquer pourquoi des millions d'Américains continuent à soutenir Trump. France, télévision, silence radio. Radio France, même refrain. Et au lieu de plonger sérieusement dans les vrais sujets chômage, crise industrielle, frontières ouvertes, notre cher Barrot reprend la partition habituelle de l'élite parisienne, il psychologise, l'électorat diabolise les opposants, puis hurle à la désinformation quand sa petite vision du monde ne colle pas à la réalité. Bref, le déni en costume-cravate. Et pendant qu'il rêve d'un Trump évaporé de l'aile ouest, il l'affuble de tous les mots racistes semeurs de discorde, diviseur en chef. Mais curieusement, pas un mot sur ce que Trump incarne, les oubliés, les déclassés, les silencieux, que la politique traditionnelle a méprisés pendant des décennies. Pas un mot non plus sur ses réussites économiques, relancer, paix retrouvée, fermeté face à Pékin. Tout ça, Barrot l'ignore royalement ou fait semblant. Choisissez. Il n'a suffi que d'un coup de plume pour que Donald Trump fasse trembler la planète politique. Début du mois, une nouvelle directive tombe porte close. Des restrictions d'entrée sévères justifiées officiellement par un prétendu déficit de sécurité, un manque de coopération, des services étrangers et la menace terroriste. Mais ce n'est pas tout. Le vrai choc. Une clause bien plus explosive, même les politiciens européens, oui, y compris français, sont désormais personnés non gratés aux États-Unis. Et le message qui s'en dégage n'a rien de subtil. Washington ne déroulera plus le tapis rouge à ceux qui s'essuient les pieds sur la liberté d'expression et les principes démocratiques. Et qui est visé en premier, aucun doute possible, Jean-Noël Barrot, ex-ministre aux Affaires européennes et pilier de la Macronie. Le symbole est fort et la gifle publique. Pourquoi viser Barrot pour Washington? La réponse est limpide. Selon des sénateurs influents comme Marco Rubio ou Givesi proche de Trump, ce n'est pas une erreur, c'est une disqualification en bonne et due forme. Ce n'est pas son accent français qui dérange, mais sa politique. On lui reproche de museler les voix discordantes, de faire taire ses opposants à coups de loi et d'exercer des pressions à peine voilées sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, les grandes manœuvres numériques de l'Union européenne comme le Digital Services Act sont perçues comme des tentatives de censure maquillées en progrès. Et ce n'est pas un débat en vase clos. En France, la liberté d'expression ne se porte pas très bien non plus. Les sondages sont clairs, près d'un Français sur deux a le sentiment qu'on lui met un bâillon. Mais pendant que Paris fait mine de ne rien voir, les États-Unis, eux, ont décidé de passer à l'action. La réponse n'est plus diplomatique, elle est frontale. C'est vrai, Trump peut choquer par ses prises de position, surtout quand il s'agit de rapports humains pas toujours très diplomatiques, on l'admet. Mais ce qui fait franchement sourire jaune, c'est que ces leçons de morale viennent tout droit d'un camp politique qui, lui, n'hésite pas à salir publiquement les opposants, à faire passer les manifestants pour des délinquants
et à multiplier les dispositifs de surveillance sur les citoyens lambda, la vertu sélective version haute couture. Et puis Barrault lâche une confidence savoureuse. Il ne serait pas seul à penser tout ça, d'autres, au sein de Renaissance, partageraient ses vues, mais gardent le silence. Traduction. Le politiquement correct règne en maître et la pensée unique verrouille tout débat. Finalement, son intervention suit à la lettre le script bien huilé de la classe politique française, faire la leçon, pointer du doigt les électeurs américains comme s'ils étaient égarés, se dédouaner de toute responsabilité, puis tomber des nues quand l'opinion publique se rebelle et que des mouvements comme le RN ou les pro-Trump gagnent du terrain. Pendant que le discours officiel de l'Élysée continue de fredonner la douce mélodie de la grande amitié transatlantique, la réalité version Trump est brutale et sans détour l'élite parisienne. Elle n'a tout simplement aucune valeur à ses yeux. Zéro, nada. Jean-Noël Barrot, qui espérait briller sur la scène de Washington en représentant la diplomatie made in Macron, n'a récolté qu'une magistrale claque diplomatique digne des annales. Lui qui autrefois se targuait d'assumer fièrement des opinions clivantes a été reçu comme un gêneur de trop. Août dernier, pour sa grande première sur le sol américain, pas de tapis rouge, pas de photo, pas même une poignée de main de courtoisie. La Maison-Blanche lui a tourné le dos, Trump l'a ignoré royalement et même les fidèles comme Vann ou Rubio ont esquivé toute apparition à ses côtés, comme si serrer sa main était devenu un risque diplomatique. Au lieu d'un rendez-vous diplomatique de haut vol, Barrot est gentiment redirigé vers un sous-secrétaire anonyme du ministère des Finances, un certain Jake Sullivan. Voilà ce qu'on appelle, paraît-il, une rencontre entre égaux. En réalité, une mise à l'écart soigneusement scénarisée, une humiliation déguisée en protocole avec l'étiquette du mépris bien visible. Et plutôt que de faire preuve d'un minimum d'introspection ou soyons fous d'un soupçon d'autocritique, il choisit l'attaque. Devant les caméras, face aux investisseurs, notre ministre se lance dans un discours d'auto-célébration truffé de jargon technocratique. Il peint la France comme l'alternative sérieuse à l'Amérique version Trump, plus d'encadrement, plus de paperasse, plus d'Union européenne. L'arrogance en col blanc dans toute sa splendeur. Pendant que Trump supprime les impôts, simplifie les lois et tente de renforcer la classe moyenne, Barrot propose une recette inverse, encore plus de règles, encore plus d'États, encore plus de lourdeur. Et après, il s'étonne que Washington ne l'écoute même plus. Mais tenez-vous bien, car le pire était encore à venir. Après sa prestation théâtrale devant les caméras, notre grand diplomate souverain se retrouve sous la loupe du Secret Service américain. Contrôle de son passé, examen minutieux de son visa, enquête administrative. Et là, une question explosive surgit. Barrot est-il encore le bienvenu sur le sol américain? Rien n'est moins sûr. Le nouveau décret signé par Trump ne laisse aucune place à l'interprétation. Toute personne soupçonnée d'accointance avec des idéologies extrémistes peut être expulsée, voire interdite d'entrer de manière permanente. Et surprise ou pas, le profil de Barrot coche toutes les cases. Ce geste fort de la part de Washington envoie un message limpide aux États-Unis. Les discours radicaux contraires aux principes constitutionnels ne passent plus. Résultat, un ministre français, jadis figure de pouvoir, se retrouve publiquement déshabillé comme un élève puni au tableau ridiculisé, mis à l'écart, vidé de toute légitimité. Et ce revers cuisant, il n'est pas à mettre sur le dos du RN ou des mouvements dits populistes, mais bien sur le compte de ceux comme Barrot qui ont passé des années à miser sur la mauvaise version de l'histoire. Il flatte les extrêmes gauches tout en s'autoproclamant grand défenseur de la démocratie. Il bâillonne les opinions divergentes, puis hurle au populisme autoritaire dès que Trump hausse le ton. Vous suivez, parce que là, c'est du théâtre inversé. Ceux qui dénoncent la censure en sont les premiers artisans et ceux qui prônent la tolérance ferment la porte à toute contradiction. Et pendant que Barrot à Washington bredouille, dans une cacophonie gênante, ses camarades restés à Paris allument un tout nouveau feu idéologique. Scène surréaliste à l'Assemblée nationale, un député écologiste brandit fièrement un drapeau antifa symbole, reconnu du désordre, de la violence et de la radicalité. En plein hémicycle, là où devrait régner la raison républicaine. Et la réaction, aucune. Pas de rappel à l'ordre, pas de sanction, rien.
Pire encore, les applaudissements fusent. Ce n'est plus de l'innocence, c'est de l'inconscience militante. Alors on pose la vraie question, sommes-nous encore dans une démocratie ou déjà dans une spirale d'autodestruction programmée, pendant que les États-Unis version Trump avancent avec clarté, efficacité et autorité? Paris elle tangue entre lois de plus en plus restrictives et bulles médiatiques déconnectées. Ce n'est pas le RN qui dérange en réalité. Le vrai malaise vient du fait que c'est le seul parti qui ose appeler un chat un chat. C'est lui qui met le doigt là où ça fait mal, qui ne se prosterne pas dès que Washington hausse le ton, et surtout qui arrête de s'excuser en permanence d'être français. Enfin, un discours qui assume de défendre nos intérêts sans trembler. Et soyons honnêtes, qui à Paris a encore le courage de dire tout haut qu'un élu au passé trouble n'a rien à faire aux commandes? Personne sauf silence gêné ou langue de bois. Pendant ce temps, Jean-Noël Barrot se fait littéralement démasquer par les États-Unis, son vernis s'effondre, son masque tombe. Et il risque même d'être définitivement persona non grata. Ce n'est pas qu'une claque diplomatique, c'est un électrochoc pour toute une nation. Et si le RN, quoi qu'on en dise, représentait justement l'opportunité de sortir enfin de cette impasse idéologique dans laquelle on s'enlise depuis trop longtemps, une porte de sortie vers des relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'égalité et la souveraineté avec Trump, avec les États-Unis, avec tous ceux qui refusent de se plier à l'ordre moral dégoulinant de supériorité. Une chose est sûre, le temps des sermons arrogants est révolu. La planète avance, les rapports de force évoluent, et nous, Français, devons faire un choix clair embarqué dans le train du réel ou rester bloqués sur le quai des illusions. Le naufrage politique de Barrot, c'est le signal d'alarme final. Les vieilles combines, les discours creux et la posture moralisatrice ne fonctionnent plus. Maintenant, c'est à vous de jouer. Balancez votre avis en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, souvenez-vous, la vérité, vous ne la trouverez pas sur les ondes subventionnées, mais ici avec nous. À bon entendeur. Yeah. Yeah.